L'endettement joue un rôle important dans le monde d'aujourd'hui, affectant les individus de toutes les catégories démographiques, indépendamment de leurs revenus, de leur éducation, ou de leur statut. Nous pensons souvent que l'endettement est le résultat d'erreurs financières inévitables, ou d'économies difficiles. Pourtant, les raisons pour lesquelles les gens restent coincés dans les dettes sont bien plus complexes, et franchement, inattendues. Examinons les véritables causes de l'endettement persistant. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Les gens s'habituent à l'endettement à un jeune âge, souvent juste après le lycée, ou lorsqu'ils entrent à l'université. Cela commence par les prêts étudiants, qui sont généralement considérés comme essentiels pour construire un meilleur avenir. Ces prêts peuvent en effet conduire à de meilleures opportunités de carrière, mais seulement s'ils sont utilisés de manière stratégique. L'état d'esprit, emprunter maintenant, s'inquiéter plus tard, est renforcé par les parents, les enseignants, et la société, ce qui donne l'impression que la voie de l'université est la seule option possible. Les sociétés de cartes de crédit ciblent également les étudiants, les encourageant à emprunter pour tout ce qu'ils veulent, ou ce dont ils ont besoin. Cette exposition précoce normalise l'endettement, l'ancrant dans la routine de la vie à l'âge adulte. Pour beaucoup, ils se résignent à l'idée que la dette durera pendant toute la durée du prêt, comme s'il n'y avait pas d'autre solution. Le fardeau des paiements mensuels limite leur capacité à épargner, à investir, ou à poursuivre des objectifs de vie importants, tels que l'achat d'une maison, ou la fondation d'une famille. En l'absence d'une éducation ou d'un soutien financier adéquat, il est extrêmement difficile d'échapper à ce cycle d'endettement, et beaucoup ont l'impression que les paiements minimaux sont leur seule option. Certains considèrent l'endettement comme tout à fait normal, et c'est peut-être le cas, mais normal ne veut pas nécessairement dire bon. On enseigne aux gens que l'emprunt fait partie de la vie, que ce soit pour les études, une voiture, ou les dépenses quotidiennes. Cette croyance est renforcée par le fait de voir ses pairs, sa famille, et même des personnalités publiques, recourir systématiquement au crédit. Les médias présentent souvent l'endettement comme un aspect normal de l'âge adulte, tandis que les publicités encouragent l'utilisation du crédit pour les choses qui ne peuvent pas être payées d'avance. L'endettement étant si répandu, il perd son caractère stigmatisant, et devient un outil financier comme un autre, ce qui incite les gens à l'aborder avec moins de prudence. Les institutions financières promeuvent activement les options de crédit, les rendant facilement accessibles, et renforçant l'idée que l'emprunt est un élément normal de la vie. Lorsque l'endettement est perçu comme inévitable, il n'y a pas d'urgence à le rembourser rapidement ou à éviter d'en contracter d'autres, ce qui laisse de nombreuses personnes coincées dans une boucle sans fin d'emprunt et de remboursement. Cette façon de penser favorise la complaisance dans la gestion des dettes, ce qui pousse les gens à donner la priorité à d'autres objectifs plutôt qu'à l'élimination des dettes, ce qui, en fin de compte, rend la sortie du cycle encore plus difficile. La plupart des personnes qui nous entourent ne sont pas vraiment motivées par l'amélioration de leur situation financière. Alors que certains consacrent 1 heure ou plus par jour à des activités lucratives, d'autres ne font que peu d'efforts au travail, puis rentrent chez eux pour se détendre sur le canapé le reste de la journée. Ce manque de motivation peut être dû à différents facteurs, comme le stress financier, ou la conviction qu'il n'y a aucun moyen d'avancer. En fait, un sentiment de désespoir peut anéantir toute ambition de réussite. Lorsqu'une personne se sent accablée par ses dettes ou ne peut envisager un avenir financier plus radieux, elle se concentre souvent sur le présent, au lieu de se préoccuper de ses objectifs à long terme. Les dépenses quotidiennes et la gestion des dettes peuvent saper leur énergie, ce qui les empêche de chercher un meilleur emploi, de poursuivre leurs études, ou de faire des investissements plus judicieux. En l'absence d'une forte motivation pour améliorer leurs finances, de nombreuses personnes continuent de compter sur le crédit pour maintenir leur mode de vie. Ce manque de motivation peut s'aggraver et conduire à la conviction qu'il est impossible d'échapper à l'endettement. Souvent, les emprunteurs ne parviennent pas à saisir la gravité de leur situation. Lorsque l'on prend du recul et que l'on examine la situation dans son ensemble, il est clair que l'endettement peut littéralement vous coûter votre retraite. Chaque mois, les gens envoient des centaines de dollars d'intérêts aux banques, enrichissant ainsi ces institutions. Mais avec un plan solide pour rompre le cycle, ils pourraient commencer à se payer eux-mêmes à la place, à gagner des intérêts sur leur propre argent, et à se constituer un patrimoine grâce aux rendements composés,
remplissant ainsi leur propre poche au lieu de celle de la banque. Emprunter semble souvent être une solution facile au problème, mais les répercussions à long terme sont négligées. Par exemple, il est plus rapide et plus simple de financer une voiture de 40 000 $ chez un concessionnaire que d'économiser sur plusieurs années pour payer comptant. Nombreux sont ceux qui ne tiennent pas compte du fait que les taux d'intérêt et les frais élevés peuvent s'accumuler au fil du temps. Ils négligent également le fait que les paiements mensuels peuvent les empêcher d'atteindre des objectifs tels que la constitution d'un fonds d'urgence ou l'investissement dans leur avenir. Sans en comprendre pleinement l'impact, ils continuent de recourir au crédit pour s'en sortir, sans se rendre compte qu'ils ne font que s'enfoncer davantage à long terme. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Je ne veux pas investir mon argent, je préfère en profiter maintenant » ou « À quoi bon avoir $1 million à la retraite ?» Il ne vaudra probablement plus grand-chose à ce moment-là. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens évitent de se désendetter est leur tendance à privilégier les plaisirs à court terme au détriment de la stabilité financière à long terme. C'est ce que l'on appelle le biais du présent, qui consiste à privilégier les récompenses immédiates, comme les sorties au restaurant, le shopping, ou les voyages, au lieu d'épargner ou de rembourser ses dettes. Tout le monde veut profiter de ses revenus aujourd'hui, mais qui veut continuer à travailler jusqu'à ce qu'il soit trop vieux pour se lever du lit? L'attrait de la gratification instantanée est puissant, et il est difficile d'éviter les dépenses, même si l'on sait qu'elles sont néfastes à long terme. En conséquence, il continue d'accumuler des dettes, profitant de l'instant présent tout en ignorant les conséquences futures, se trouvant souvent des excuses pour expliquer pourquoi ils préfèrent dépenser la totalité de leurs revenus plutôt que d'en investir ne serait-ce qu'une partie pour plus tard. Ils négligent complètement l'importance de trouver un équilibre, non seulement dans leurs finances, mais dans tous les domaines de la vie. Une autre raison importante pour laquelle les gens restent endettés est la pression qu'ils ressentent de la part de leur père. Il y a cette attente tacite de suivre les autres, même si cela signifie dépenser de l'argent que l'on n'a pas. Nombreux sont ceux qui préfèrent paraître riches sans rien posséder, plutôt que de s'enrichir réellement. Comme nous l'avons déjà mentionné, cette pression sociétale commence souvent par le choix d'une université prestigieuse au détriment d'une option plus abordable, préparant ainsi le terrain pour tout ce qui suit. Qu'il s'agisse d'acheter une voiture de luxe, de partir en vacances somptueuses, ou de posséder les derniers gadgets, la pression exercée sur les jeunes pour qu'ils fassent étalage de leur réussite persiste, même s'ils se retrouvent ruinés en cours de route. Les médias sociaux ne font qu'empirer les choses en nous inondant d'images sans fin de personnes menant une vie apparemment parfaite. Il est difficile de ne pas avoir l'impression d'être à la traîne si l'on ne suit pas le rythme. Pour s'intégrer et se sentir mieux dans leur peau, de nombreuses personnes finissent par s'endetter pour maintenir leur mode de vie. Mais en réalité, cela ne fait que les enfermer dans un cycle sans fin d'emprunt et de remboursement. Plus elles s'efforcent de tenir le coup, plus elles s'enfoncent dans l'endettement, car elles évitent de s'attaquer à la racine de leurs problèmes financiers. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui manque totalement de discipline lorsqu'il s'agit de gérer son argent. Cette personne ne prend pas le temps, premièrement, de déterminer où elle va, et deuxièmement, de réfléchir à l'impact que pourrait avoir sur sa situation financière, un paiement de $1 000 pour sa voiture. Une personne ayant des objectifs clairs prendrait le temps de réfléchir à la façon dont elle se sentirait à l'avenir, face à de tels choix. En l'absence d'objectifs financiers définis ou d'un plan adéquat, il est facile de perdre le fil des dépenses et de l'épargne. Ces personnes se retrouvent souvent à errer sans but et à regarder le ciel, sans aucune direction. De nombreuses personnes ne prennent pas la peine d'établir un budget ou de suivre leurs dépenses, ce qui les conduit à dépenser trop, et à s'endetter de plus en plus. Ce manque de direction les empêche de se concentrer sur le remboursement de leurs dettes, ou d'épargner pour leurs besoins futurs. En l'absence d'une feuille de route solide, il est difficile de faire des progrès significatifs, ce qui les enferme dans un cycle d'endettement sans issue claire. Les gens finissent par s'endetter pour diverses raisons, dont beaucoup peuvent sembler tout à fait stupides. Peut-être ne savent-ils pas comment s'y prendre, n'ont-ils pas envie de penser à l'avenir, ou ne se soucient-ils pas de trouver un équilibre. Quoi qu'il en soit, beaucoup de gens finissent par remplir les poches des banques, au lieu de se constituer un patrimoine. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.